Salam alaikum. Donc aujourd'hui, on va parler, Inch'Allah, du Coran, que du Coran. J'espère qu'avec les hadiths, bon après il y en a des autres, comme je vous disais, il y a des hadiths qui sont dangereux même, je dirais. À vous de chercher, de toute façon, maintenant, c'est à vous de faire les démarches, je peux pas faire à votre place, entre guillemets, comme moi, on m'a pas fait à ma place, je me suis débrouillé, mais il l'est toujours. Donc voilà, donc on va commencer par les versets qui nous parlent justement de la prière. Alors, bismillah. L'importance de la prière, la salat. Le Coran liste plusieurs bénéfices obtenus pour ceux qui accomplissent la prière. La salat préserve du mal et des vices. Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la salat. En vérité, la salat préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel de Dieu est certes ce qu'il y a de plus grand. Et Dieu sait ce que vous faites. Dans Surat 29, verset 45. Ensuite, on continue toujours dans les sourates. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit pour la prière: glorifie donc ton Seigneur par sa louange, et sois de ceux qui se prosternent et adorent ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Sourate 15, versets 98 et 99. Ensuite, la prière ainsi que l'aumône, meilleur investissement pour l'au-delà. Donc, ceux qui récitent le livre de Dieu accomplissent la salat et dépensent en secret et en public de ceux que nous leur avons attribués, espèrent ainsi faire un commerce qui ne périra jamais. La récompense pleinement et leur ajoute de sa grâce. Il est pardonneur et reconnaissant. Sourate 35, versets 29 à 30. Ensuite, on continue toujours dans les versets où Dieu nous incite à faire la prière. Certes, c'est moi, Dieu, point de divinité que moi. Adore-moi donc et accomplis la salat pour te souvenir de moi. Sourate 20, verset 14. Donc après, il faut des prérequis, bien sûr, pour faire la prière. Ô vous qui croyez, n'approchez pas de la salat alors que vous êtes ivre, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites ou en état de pollution. Sauf si vous êtes en voyage, jusqu'à ce que vous soyez lavé, Si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient des toilettes, ou si vous avez touché aux femmes, et que vous ne trouviez pas d'eau, accomplissez le tayammum, en ayant recours à une terre pure, et effleurez vos visages et vos mains. Dieu est indulgent et pardonneur. Sourate 4, verset 43. Donc on nous enseigne qu'effectivement, il ne faut pas non plus être ivre et qu'il faut être propre. Sous certaines conditions, si on a fait des choses, entre guillemets, qu'Allah nous explique, là, à partir de là, il faut faire les ablutions. Les ablutions sont dans Sourate 5, verset 6. Ô vous qui croyez, lorsque vous vous levez pour la salat, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude, effleurez vos têtes et vos pieds jusqu'aux chevilles. Effleurez, on n'a pas dit laver, attention. Vous verrez dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala emploie le verbe amsihu, essuyer, et non pas laver comme il est traduit en français entre guillemets. Vos têtes et vos pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes en état de pollution, alors purifiez-vous. Et si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient des toilettes, si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, ayez recours à une terre pure et effleurez vos visages et vos mains. Avec cela, Dieu ne veut vous imposer aucune gêne, mais il veut vous purifier et compléter son bienfait sur vous, afin que vous soyez reconnaissants. Donc on a dit, Sourate 5, verset 6, Allah nous dit comment se laver. Les étapes sont nommées. Allah nous dit se laver le visage, se laver les mains jusqu'au coude, passer les mains mouillées sur sa tête, passer ses mains mouillées sur ses pieds jusqu'aux chevilles. Donc ça, on a dit, Sourate 5, verset 6. Après, ce qui annule les ablutions, ô vous qui croyez, n'approchez pas de la salat alors que vous êtes ivre, jusqu'à que vous sachiez ce que vous dites en état de pollution, sauf si vous êtes en voyage, on a déjà lu. Ça, c'est dans la sourate 4, verset 43. Ensuite, on continue. La salat, tellement elle est importante, Allah subhanahu wa ta'ala, il insiste sur plusieurs versets. On va pas tous les lire, sinon ça prendrait une éternité, entre guillemets. À vous de lire, vous avez un Coran tout comme moi. Sourate 6, verset 162, Sourate 6, verset 163, Sourate 20, verset 14, Sourate 39, verset 2, Sourate 39, verset 3, Sourate 23, verset 2. Donc après, Allah il nous dit la Qibla, dans le sens où on doit s'orienter. Sourate 2, verset 150. Ensuite, on continue dans les positions des salats. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit effectivement, on n'a pas besoin effectivement d'aller dans la sunna pour découvrir que Allah subhanahu wa ta'ala nous explique comment faire sa prière. Et c'est là que ça devient très important.
car ils nous ont fait croire, comme d'habitude, que dans les hadiths, tout était expliqué, qu'Allah, entre guillemets, ne sait pas s'exprimer, hasha lillah, du plus que j'en comprends, c'est ce qu'ils nous disent, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son Coran qu'il est explicite, détaillé, qu'il n'a ni ambiguïté, ni tortuosité. Combien de versets Allah nous fait référence à tout ce sujet en disant qu'Allah sait plus que s'exprimer, où Dieu dit justement que s'il aurait voulu, entre guillemets, s'exprimer plus pour nous faire comprendre, l'équivalent de la mer, elle n'aurait pas suffi. Tout le monde les connaît, ces deux versets, il y en a une dans Sourate 18 et l'autre, je ne me rappelle plus laquelle, où Dieu nous dit que si on remplacerait la mer comme encre, ça ne suffirait pas. Donc Allah sait très bien s'exprimer, Allah nous explique tout, c'est nous qui ne comprenons pas. C'est deux choses bien distinctives. Et c'est eux qui nous disent qu'effectivement on ne comprend pas et qu'on a besoin d'eux pour comprendre. Alors qu'il nous faut tout simplement étudier vraiment notre Coran. Je vous invite à faire ça, c'est ce que je m'aperçois au bout de 11 ans de pratique, c'est que j'ai fait confiance à tous ces chouyours, j'ai fait confiance à tous ces chirs qui me disaient que soi-disant le prophète avait dit telle ou telle chose. Aujourd'hui je m'aperçois qu'effectivement mon Coran me parle et mon Coran me dit des choses. Et c'est mon Coran qui me dit effectivement de faire telle ou telle chose. Et de là, Allah me fait comprendre à moi, entre guillemets, ainsi qu'à nous tous dans son Coran, que sa loi elle est dans le Coran, elle n'est pas ailleurs. On a parlé déjà du hadith qui nous ont caché, qu'il était bien dit qu'effectivement, il fallait suivre que le Coran. Les derniers sermons du prophète qui nous ont caché, je vous l'avais dit, au tout début des vidéos, allez regarder, vous verrez, il y est, je ne l'invente pas. Il est dans Muslim et Ahmed. Bon. Donc après, vous avez justement, effectivement, dans les versets où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit les paroles qu'on doit dire dans les prières, les façons les positions, entre guillemets, dans la prière. Donc vous avez ça dans Sourate 4, verset 102. On nous dit de se tenir debout et de réciter la prière. Dans Sourate 2, 238. Dans Sourate 48, verset 29. La prosternation dans Sourate 4, verset 102. Ensuite, Sourate 2, verset 239. Donc là aussi, on nous parle aussi effectivement des recours, je ne sais plus comment on dit en français d'ailleurs, des inclinaisons, voilà. Donc elles sont notées, tout est noté dans le Coran. Sourate 18, verset 27, Sourate Al-Kahf, on vient d'en parler justement. Les paroles devraient venir du Coran et récite ce qui t'a été révélé du Coran de ton Seigneur. Nul ne peut changer ses paroles et tu ne trouveras en dehors de lui aucun refuge. Le Coran. Donc là, Allah nous dit justement de réciter du Coran. Dans Sourate 29, verset 45 toujours. On continue dans Sourate 3, verset 113, pardon, excusez-moi. Après, dans la Sourate verset 20, Sourate 20, verset 14. Après, vous avez que justement les paroles qu'on doit employer, Allah subhanahu wa ta'ala nous les dit. On a dans Sourate 17, verset 111. Elle récite les paroles ci-dessous. Donc la Fatiha, on sait que c'est celle qui est répétée, Allah il nous le dit. Début de la Fatiha, en disant déjà, effectivement, ils ne nous ont pas appris ça, mais ça c'est dans le Coran. Dieu il nous le dit pourtant, justement, qu'il fallait dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim avant de réciter du Coran. Dans Sourate 16, verset 98. Et puis, on nous ordonne dans la Sourate 6, verset 162, de dévouer chaque parole chaque parole de notre salat au seul nom d'Allah. Cette phrase doit être prononcée avant la salat et non au cours de la salat. Allah dit, Sourate 6, verset 162, dit en vérité, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah seul, Seigneur de l'univers. Alors, après, dans les explications, en fait, c'est assez bien détaillé. Il faut effectivement regarder son Coran. On reviendra, Inch'Allah, plus tard pour donner les versets qui touchent à la prière, justement, où Allah nous dit combien de prières, comment les faire. Là, on vient de donner quelques versets. Je vous invite à aller faire vos recherches. Vous verrez que, effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit tout dans son Coran. La salat, les noms des prières, en fait, tout est noté nominativement, et comme d'habitude, c'est à coup de hadith, comme on parlait l'autre jour, la dernière vidéo, je pense que je vous avais dit, par rapport aux prières, la salat al-wusta qui est nommée en Sourate 2, 238, et que eux, ils ont essayé d'appeler,
entre guillemets, Shaitan et ses suppôts, hein, nous faire passer la pilule en nous disant que elle s'appelait la Salat al-Asr, dans le hadith de Muslim 13-16, hein, on l'a dit dans le livre 004, je vous invite à regarder, et dans le 13-17, on vous dit carrément qu'elle était abrogée, que c'était plus l'Asr, c'était le Wusta, rappelez-vous. Donc après, vous avez ça dans Sarat 2, 238, et après, vous en avez des autres. Où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit par rapport aux prières, vous avez la Sarat 24, verset 58. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, à ce moment-là, il y a carrément 3 moments de la journée où on peut se détendre, entre guillemets, se détendre dans le sens se dévêtir, se mettre à l'aise. Allah nous dit, le début de la nuit, début de la journée, et au milieu de la journée, en fait. Et tout ça, vous verrez qu'on va venir, Inch'Allah, expliquer tout ça un peu mieux. Je vous dis à bientôt, salam alaikum, mes frères et sœurs.